On nous dit souvent, si tu ne fais pas ceci, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Ou encore, si tu ne prends pas ta place, quelqu'un d'autre prendra ta place. Cette petite phrase paraît anodine, mais elle agit comme un poison psychologique. Parce que cette phrase nous pousse à aller à l'encontre de nos valeurs. Car dans ta tête, ça sonne, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Alors, pourquoi je ne le ferai pas moi? Voilà le piège invisible que justifie les pires comportements. Et c'est exactement le piège que renferme l'épisode final de Squid Game. On croit que Squid Game, c'est une série de survie, un jeu brutal, où il faut gagner ou mourir. Mais en réalité, c'est un miroir de notre monde. Parce que dans notre société, on apprend à écraser les autres pour avancer. Et pourtant, la série, et surtout le dernier épisode, cachait un secret que beaucoup n'ont pas vu. Derrière les épreuves sanglantes, ce n'était pas seulement une histoire de survie, mais une leçon psychologique. Une leçon qui se révèle dans le choix ultime de Ji-hoon, le joueur 456, celui de franchir une ligne que même la mort ne justifie pas. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de décortiquer la psychologie derrière la série Squid Game. Surtout le moment final. Pour ceux qui l'ont pas regardé, je vous prie de regarder ceci. Nous ne sommes pas des chevaux. On est des êtres humains. Des êtres humains. Dès le début de la série, le joueur 456 est montré comme un homme au bout du rouleau, endetté jusqu'au cou, incapable de garder un travail, incapable de tenir une promesse et est séparé de sa fille. La société l'a déjà étiqueté, c'est un raté, un poids mort, quelqu'un qui ne mérite pas le respect. Et pourtant derrière cette façade de faiblesse, Ji-hoon garde quelque chose que beaucoup d'autres joueurs ont déjà perdu. Contrairement aux autres, il ne se laisse pas totalement avaler par la brutalité du jeu. Même dans les moments les plus sombres, il conserve un instinct de compassion. Il partage sa nourriture et tend la main aux plus faibles. Il refuse de trahir même quand sa propre vie personnelle est en jeu. Ce qui le rend différent, ce n'est ni sa force physique, ni son intelligence stratégique, mais c'est sa capacité à rester connecté à ses valeurs. Et c'est pour ça que face au choix ultime, tuer pour survivre, il blanc. Car au fond de lui, il sait qu'il y a une limite qu'on ne peut pas franchir sans jamais se perdre. Le véritable dilemme de Ji-hoon n'est donc pas de gagner ou de perdre, mais celui de savoir qui deviendrais-je si jamais je franchissais cette ligne. Dans Squid Game, les règles sont simples et terribles. Tuer ou être tué. La majorité des participants finissent par l'accepter. Certains même en tirent du plaisir, comme s'ils se libéraient enfin de toute morale. Mais le joueur 456, lui, vit un autre combat. Un combat intérieur, un conflit entre ses instincts et sa conscience. La psychologie appelle cela une dissonance cognitive. Quand nos actions ou nos choix sont en contradiction complète avec nos valeurs. D'un côté, son instinct de survie crie « Si tu ne tues pas, tu mourras ». C'est l'impulsion la plus primaire, celle que le jeu cherche à réveiller chez les joueurs. De l'autre côté, sa conscience lui dit « Si tu tues un enfant, tu n'es plus toi-même ». Cette voix-là, elle est plus faible, mais c'est elle, là où beaucoup trouvent une excuse pour justifier leur acte. Si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Ji-hoon, quant à lui, refuse cette logique. Il choisit de rester fidèle à lui-même, même si cela implique de perdre. Et c'est là que la série prend une résonance universelle. Parce que ce dilemme, vous voyez, nous le vivons tous d'une manière ou d'une autre. Dans notre vie quotidienne, on nous pousse parfois à trahir nos valeurs pour réussir, progresser, survivre socialement. La vraie question ici est, jusqu'où es-tu prête à aller pour sauver ta peau sans perdre ton âme?
L'épisode final cristallise ce dilemme avec une puissance symbolique. Ji-hoon doit choisir entre sa survie et la vie d'un bébé, l'incarnation même de l'innocence. C'est une image brutale mais d'une clarté implacable. Ce n'est plus seulement un duel entre joueurs, mais cela devient un choix entre tuer l'avenir ou laisser une chance à l'avenir. Le créateur de la série, quant à lui, explique cela en disant que l'enfant représente l'espoir et les générations futures. À travers ce choix, Jin-hoon est confronté à une réalité beaucoup plus vaste que lui. Veux-tu participer à un monde sans avenir ou préserver une étincelle pour les générations à venir? En choisissant de protéger l'enfant, Ji-hoon transforme ce qui pourrait être vu comme une défaite en un acte de foi envers l'humanité. Ce sacrifice nous renvoie à une vérité universelle. Pour que le futur existe, les générations présentes doivent se libérer de ce désir égoïste de survivre à tout prix. Et c'est pour ça que Squid Game, derrière ces jeux sanglants, touche une corde intime. Parce que en vrai, ce qu'on regarde n'est pas seulement une série, mais une métaphore de notre vie réelle. Dans notre société moderne, la compétition est partout, à l'école, au travail, dans nos relations. Et comme dans le jeu, beaucoup finissent par croire qu'il faut écraser les autres pour survivre. Mais la psychologie nous montre que cela n'est pas aussi simple qu'on le croit. Ceux qui réussissent en reniant leur humanité finissent souvent dans un état de vide intérieur. C'est ce que l'on appelle en psychologie la dissonance cognitive prolongée. Vivre avec une contradiction permanente entre ce que l'on fait et ce que l'on croit être. À court terme, cela peut rapporter argent, pouvoir ou gloire. Mais à long terme, cela détruit l'estime de soi et range tout sentiment de paix. Ji-hoon, lui, il incarne l'inverse. Perdre le jeu, mais garder une dignité intérieure. En psychologie, cette cohérence qu'on appelle congruence est fondamentale pour la santé mentale. Une personne congruente, c'est quelqu'un dont les actes sont alignés avec ses valeurs profondes. Même si cela lui coûte cher, à l'intérieur, il conserve une stabilité qui lui permet d'avancer sans honte. Et c'est là la vraie leçon. Survivre sans âme, cela n'est pas survivre. Tu peux rester en vie physiquement, mais être mort psychologiquement. Quand tu trahis tes propres valeurs pour réussir, tu vis avec un masque. Et plus ce masque devient épais, plus ton vrai toi disparaît. Réussir en trahissant qui tu es, ce n'est pas de la réussite. Parce que le cerveau humain, lui, il n'est pas fait pour se nourrir uniquement que des victoires matérielles. Il a besoin de sens, de dignité et d'appartenance. Sans ça, tout succès extérieur reste creux. Ainsi, la série Squid Game nous met face à une réalité psychologique universelle. Ce ne sont pas les victoires qui définissent nos valeurs, mais plutôt les lignes rouges qu'on doit choisir de ne pas franchir. Car ce sont tout simplement ces limites qui protègent notre identité, notre santé mentale et notre capacité à nous regarder dans le miroir. Et quand on y réfléchit bien, Squid Game ne parle pas seulement d'un jeu extrême, il parle de la vie réelle, où le vrai défi n'est pas de gagner à tout prix, mais de rester humain. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et dites-moi aussi quelle leçon psychologique avez-vous tiré de la série ou quelle est la partie qui vous a le plus marqué dans la série. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Nous ne sommes pas des chevaux. On est des êtres humains.